Bienvenue, nous allons démarrer ce chapitre sur le vol des sessions. Généralement, cette technique d'attaque va nécessiter pour le hacker d'avoir accès à votre machine, ou bien accès à la machine physique de la victime. Évidemment, ce n'est pas impossible de le faire à distance, bien évidemment. En fait, lorsque vous allez généralement sur les sites web, on vous demande de vous connecter. Et en bas, il y a une case pour accrocher pour dire restez connecté. Et lorsque vous ouvrez ce site web là prochainement avec votre navigateur, on ne vous demande plus de vous ou bien d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à nouveau. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que on récupère certaines informations cachées dans votre navigateur et on traite cela et on reconnaît directement c'est vous. Cela en fait vous permet de vous connecter. Là par exemple nous aurons une simulation. Nous avons ici une page d'administration qui crée une session. On suppose qu'un utilisateur admin va arriver sur un site web et se connecter. À côté, il y aura une autre page du site web. Donc pour accéder, il faudra d'abord être connecté. Évidemment, si on arrive étant connecté comme admin, nous avons le message hacké avec succès. Mais si nous arrivons n'étant pas connecté en tant qu'admin, nous aurons le message non hacké. Évidemment, c'est le scénario que vous avez couramment. En fait, c'est le même scénario que lorsque vous allez sur un site web, vous vous connectez. Lorsque vous arrivez, vous vous inscrivez, vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous vous enregistrez, vous vous connectez. Si prochainement vous revenez, vous lancez simplement votre navigateur, vous êtes directement connecté. Mais si vous venez et que vous ne vous êtes jamais connecté sur le site avec ce navigateur-là, on vous dit, vous n'êtes pas connecté. Évidemment, notez bien que cette technique-là ne nécessite pas, en fait, pour pouvoir accéder que ce soit à vos comptes, soit Facebook ou autre, pour pouvoir accéder à vos comptes, le hacker n'aura pas besoin de votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, mais il pourra entrer dans vos comptes, évidemment changer cela après s'il le désire. Pour faire simple, allons à la page test.php. Vous vous rendez compte qu'on nous dit ici non hacké, même si nous actualisons à plusieurs reprises, on nous dira toujours non hacké. Maintenant, comment est-ce qu'on fera pour hacker cette page? Pour hacker cette page, si nous nous connectons par exemple ici avec le fichier admin qui suppose que nous nous sommes connectés, alors si nous rechargeons cette page à nouveau, nous avons maintenant le message hacké avec succès. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici en fait, lorsqu'on s'est connecté avec admin, une session s'est créée sur notre navigateur et a gardé des informations. Si je reviens pour que vous voyez un peu plus clair, si je supprime tous les cookies, je tiens à rappeler que j'utilise l'outil Cookie Manager Plus pour pouvoir récupérer les cookies sur la machine de la victime. Observez très bien, là, on n'a aucun cookie enregistré. Dès que je lance admin, vous allez vous rendre compte que une session là est créée. Ok. Maintenant, comment est-ce que le hacker pourra exploiter cette technique? Il va juste venir sur votre navigateur, copier le contenu en fait de la session. Voilà, il va copier. Et une fois que cela est copié, voilà, là on a toujours notre élément non connecté. Si nous créons une page et nous collons par exemple ça là, nous avons une session créée. Lançons maintenant un navigateur, en fait lançons HCON STF en mode privé, navigation privée, ok. J'ai fait une erreur, je vais revenir un peu. Revenons un peu, je vais prendre le lien là, directement. Voilà, si nous lançons en mode navigation privée et que nous repartons sur le site, tout à l'heure on était bel et bien connecté, mais si nous allons ici, vous vous rendez compte qu'on nous dit non hacké. Maintenant, ce que je vais faire, c'est copier le cookie de l'administrateur ou bien copier l'identifiant de la session, autant pour moi, de la session administrateur qui était connecté tout à l'heure et qui s'était bien connecté, qui avait bien réussi. Et lorsque je vais lancer Cookie Manager, ici, n'est-ce pas, je vais donc modifier le cookie qui est là, ok. Voilà en fait, l'identifiant de cette session, ok. L'identifiant de la session-ci non hackée, c'est celle-ci qui est là. Nous allons donc l'altérer par celle de la session précédente, ok. Vous voyez très bien. Nous l'altérons par celle de la session administrateur qui était connectée. Et une fois qu'on a mis enregistré, close, ok. Si nous actualisons la page, voilà, on a le message hacké avec succès.
Évidemment, pour se protéger de cette technique, il vous sera conseillé vraiment d'être juste méfiant, éviter vraiment de déjà de laisser vos informations traîner un peu partout. Si vous savez que votre machine a des informations dont vous pouvez juger, je dirais, à protéger, évidemment, prenez en compte soit de supprimer ces cookies, soit de ne pas laisser votre machine traîner à tort et à travers. Hormis cela, vraiment, on fait appel à votre vigilance pour pouvoir éviter ce genre d'attaque. Parce que même sur Internet, il serait possible pour un bon développeur, un hacker ayant de très bonnes compétences en développement, de pouvoir vous piéger et récupérer ces éléments. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.